Alors, la relance des économies africaines était une des pierres angulaires de cette visite du président Fattah al-Sisi, qui a assisté donc à cette initiative pour rééchelonner, diminuer, trouver des solutions pour ce crescendo de la dette africaine qui s'est assombri, le panorama s'est assombri, surtout après la crise de la Covid-19 avec une récession pas observé en Afrique il y a au moins 25 ans. Alors, le président Fattah al-Sisi a parlé de l'importance. Il a trouvé que, dans son discours, justement, de circonstances, il a trouvé que je veux dire, la consolidation de l'opinion internationale était moindre que la situation dévastatrice de l'économie africaine actuellement et que, surtout, ça apparaissait ce manque apparaissait dans la non-acquisition du peuple africain en général du vaccin contre la Covid-19. Donc un appel à trouver des solutions à la dette africaine. Effectivement. Et donc, pour nous donner plus d'informations, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Son Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, l'ex-adjointe du ministre des Affaires étrangères. Madame l'ambassadrice, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, tous mes voeux de bonne fête. Merci pareillement. Merci pareillement. Madame l'ambassadrice, l'Afrique est au cœur des priorités de l'Égypte et ce sommet est consacré à l'économie égyptienne, à tendre la main aux différentes économies égyptiennes, à trouver des solutions tranchantes de manière à les faire sortir de leurs dettes, et notamment à la lumière de la pandémie. Ce sommet est consacré à la reconstruction de l'Afrique. Tout d'abord, comment peut-on définir et décrire les dettes africaines? En quoi consistent les dettes africaines et la déficience africaine? Les dettes africaines datent de longtemps et ça a été toujours un grand problème et un grand obstacle en ce qui concerne le développement durable du continent africain et sa capacité de réaliser ses aspirations de progrès, de santé, d'éducation, de modernisation. Les dettes se sont accumulées au cours des années, en partie à cause d'une certaine je ne dirais pas non-gouvernance durable, mais aussi, et pour la plupart, pour beaucoup de fléaux, beaucoup de problèmes qui ont fait face à l'Afrique. Il y a les conflits internes, il y a les problèmes de sécheresse, les problèmes de fléaux d'insectes, il y a l'exploitation injuste des ressources africaines pour le bénéfice des anciennes colonies. Il y a aussi la non-volonté des grandes puissances de passer la technologie et le transfert de technologie envers l'Afrique. Il y a aussi disons, la promesse et les promesses qui ont été faites par la communauté internationale durant des années au peuple est-africain, donc tous les peuples africains, en ce qui concerne de consacrer 0,1% des capitaux ou des bénéfices des pays avancés, progressés, pour aider l'Afrique au développement et qui s'appelait l'aide au développement. Malheureusement, ces obligations-là ont été entamées, mais n'ont jamais été mises en œuvre. Et si on ajoute maintenant le problème de la pandémie, avec tout ce que ça coûte en ce qui concerne le vaccin
pratiquement perte de ressources, perte de travail, situation vraiment dégradée des femmes, le problème de l'agriculture à cause du manque de la main-d'œuvre. Si vous ajoutez tout cela, vous pouvez imaginer le montant de dette africaine. Aussi, le manque, c'est vrai que c'est un problème mondial, que la crise est mondiale, mais il y a ceux qui sont marginés et ceux qui sont encore plus marginés. Ceux qui sont dans la misère et ceux qui sont de plus dans la misère en prenant en compte leur histoire et ce qui se passe. Donc, la France qui, en essayant de prendre, disons, de frapper des oiseaux par une seule pierre, a trouvé cette initiative, a trouvé cette idée. En partie, ça va créer des marchés, des main-d'œuvre et un mouvement pour l'économie européenne, pour l'économie mondiale dans les pays africains. N'oublions pas que la France et même tous les pays donateurs, les institutions financières ne sont plus à la mesure de jouer leur rôle classique dans le développement de l'Afrique en créant une situation gagnant-gagnant. En même temps, c'est une bonne solution de trouver cette initiative d'aide internationale ou de coopération internationale pour créer des financements pour le développement africain, pour la relève de la dette. La France a donné 1,5 milliard comme loan, comme prêt à l'Afrique pour pouvoir repayer les dettes de la Banque mondiale et ainsi pouvoir contracter d'autres financements pour de nouveaux projets d'infrastructure et ainsi de suite. Il y a aussi l'importance de trouver le financement et l'accès au vaccin contre la pandémie pour tout le peuple africain. Sinon, les ressources humaines, surtout, seraient en train de dégénérer de plus en plus. Alors, Madame l'ambassadrice, il s'agit donc d'un point imminent et un contour important dans la vie de l'Afrique, car il s'agit de rééchelonner ou que l'Afrique puisse honorer ses engagements vis-à-vis des instances financières internationales, et c'est là la défaillance. Le président Fattah al-Sisi avait dit que il y a un appel à fournir une aide d'urgence donc à l'Afrique pour pouvoir échelonner cette dette. Et le président Macron parle de New Deal. Alors, qu'est-ce que le New Deal avec l'Afrique au vu de ce sommet tripartite et surtout à la lumière de ces 40% de dettes africaines qui sont détenues par la Chine? Je crois que maintenant, avec ces initiatives, il faut trouver un mécanisme international, non pas créer un nouveau mécanisme, mais utiliser les instances présentes, la coopération de tous les pays, que ce soit de la Chine, que ce soit d'autres puissances économiques qui sont présentes en Afrique et qui peuvent faire beaucoup pour nous n'allons pas, comme a été très clairement dit, réinventer la roue. Nous n'allons pas faire ça. Nous avons déjà des plans. Nous avons déjà des moyens qui étaient ciblés au long des années avant même la pandémie et où l'Égypte, pendant sa présidence de l'Union africaine, et puis après,
comme représentant de l'Afrique au sein de beaucoup de conférences économiques de développement durable en marche de les sessions constitutives des Assemblées générales des Nations Unies, avait mis avec les frères africains, avec les instances internationales, des plans d'exécution ou de mise en œuvre de possibilités de couvrir et de rééchelonner les dettes, mais aussi de financer de nouveaux projets qui porteraient fruit au plus vite possible, le plus rapidement possible, pour aider à la relève des populations africaines, surtout durant ces moments très difficiles. Madame l'ambassadrice, le Fonds monétaire international pense accorder une somme de 34 milliards de dollars pour la reconstruction de l'Afrique. À votre avis, quels sont les domaines essentiels par lesquels l'Afrique doit commencer? Tout d'abord, il y a le plan qui a été présenté par l'Égypte durant sa présidence de l'Union africaine, et qui a été repris par les vrais présidents de l'Afrique du Sud, du Congo démocratique. Il y a deuxièmement la création de travail. L'infrastructure est très importante pour la relève de l'économie africaine, parce que c'est pas l'import et le commerce est très important. Mais pour que vous puissiez produire dans tous les domaines, dans l'agriculture qui est le point le plus fort de l'Afrique, dans les ressources minérales, les différentes ressources minérales, dans le transport de produits à moitié fabriqués. Pour tout cela, vous avez besoin d'infrastructures, de routes, de transport, de technologies d'information, d'une réforme bancaire et financière très importante, de l'éducation, de l'entraînement vocationnel, de l'assistance technique. Je crois que ces domaines-là sont les plus importants pour le moment et où, de façon pratique, pragmatique, toutes les choses qui seraient données par les institutions internationales dans le Fonds monétaire devraient être réparties sur les différents domaines, mais je crois que pour le moment, à court terme, la santé pour tous les vaccins et la justice de distribution de vaccins est la plus importante. Madame l'ambassadrice, un des mécanismes les plus importants qui ont été donc mis au devant de la scène de cette conférence était la DST, qui sont les droits de tirage spéciaux, comme étant une possibilité, une façon de pouvoir disposer de fonds pour que les pays africains puissent, qui est un mécanisme du FMI, mais qui pourrait aider à honorer certains engagements et certains déficits dans le paiement devant des instances internationales. Alors, vous pouvez un petit peu nous parler de ces possibilités et de ce mécanisme, et à quel point il pourrait donc rééchelonner, rebooster l'économie africaine? Personnellement, je pense que pour la mise en œuvre de ce mécanisme technique bien élaboré, qui, sur le plan théorique, pourrait réaliser beaucoup de bénéfices pour les pays africains, mais aussi pour les donateurs, pour ceux qui appliquent les dettes de réussir, pour que la roue puisse reprendre. Nous avons vraiment besoin de deux choses.
nous avons besoin d'une volonté politique très approfondie de la part de tous les partis concernés, mais aussi des institutions internationales, avec l'attribution ou avec la participation active des Nations Unies, mais des groupements africains régionaux, des banques africaines régionales et des banques internationales aussi, comme la Banque internationale, le World Bank, la Banque mondiale, mais aussi d'autres banques de développement. D'autre part, il faut une volonté africaine de prendre les problèmes africains en main, de commencer un plan très clair, bien défini pour voir comment on pourrait rééchelonner ces dettes, comment on pourrait utiliser les revenus en partie pour refinancer d'autres projets et en partie pour alléger ou relever les dettes qui se sont accumulées. Alors, merci à vous, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Vous êtes ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères pour ces explications en ce qui concerne cette question cruciale de rééchelonner les dettes africaines. Effectivement, l'Afrique a besoin d'un travail commun. L'Afrique aspire à un marché africain commun, à une devise africaine commune, à un passeport commun, à un échange à grande échelle. L'Afrique a un potentiel, l'Afrique a un potentiel humain. L'Afrique a des matières brutes extrêmement riches. L'Afrique est un continent qui est très riche, dont les matières premières sont exportées à l'étranger, produites et revient à l'Afrique sous forme de matières importées, de matières fabriquées à l'étranger, alors que les matières essentielles et les matières brutes et élémentaires sont prises du terrain africain ou de la terre africaine. On souhaite beaucoup de succès à ce sommet et on sera tout près de vous pour faire le point. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à tous et à la prochaine.